ceux qui ont besoin de cette aide, les étudiants. Ils sont près de 40% à être boursiers. Ils sont de plus en plus nombreux en situation de précarité. Une nouvelle association, Delivered, leur vient d'ailleurs en aide grâce à des distributions de produits alimentaires et d'hygiène. Regardez ce reportage signé Martin Gabriels et Maxime Rousseau. Caroline, c'est le reflet d'une jeunesse qui se serre la ceinture et redoute les fins de mois sans le sou. Et là, avec la hausse des prix, c'est encore pire. Du coup, je compte un peu chaque centime et je fais hyper gaffe à mes dépenses. Une lutte au quotidien, un combat pour l'équilibre, presque perdu d'avance. Car il y a un prêt étudiant à rembourser et une petite fortune à débourser pour louer 9 mètres carrés dans Paris. C'est 500 € du coup. Ça mange vite l'argent qu'on a par mois, sans compter du coup l'électricité, l'eau, le wifi. En fin de compte, il lui reste une centaine d'euros chaque mois pour s'alimenter. En France, comme Caroline, plus d'un étudiant sur deux ne mange pas à sa faim. Alors, quand le frigo et le porte-monnaie sont vides, la jeune femme sort son téléphone. Oui, merci, à tout de suite. Et retrouve le sourire. En bas de chez elle, un livreur l'attend pour une étonnante commande. Comme d'hab, normalement il y a de tout. Ça marche, trop cool, merci beaucoup, bon courage. Et la voici qui remonte avec un sac plein à craquer. Ouais, il y a pas mal de trucs là. À l'intérieur, 10 kilos de marchandises en tout genre. Du coup, aujourd'hui, on a des cookies, 2 soupes de légumes. Et surtout, voilà, à chaque fois, pour les filles avec les protections, donc c'est cool. Et par exemple, c'est génial parce que ça va me durer 1 mois, 2 mois, donc c'est trop cool. Soit une valeur marchande globale d'une soixantaine d'euros. Sauf que là, l'étudiante boursière a dépensé... Du coup, 0 €. Voilà, c'est totalement gratuit, donc c'est ce qui est trop cool. En 2 ans, l'association Delivered a déjà distribué 5000 de ses kits aux jeunes en situation de précarité. À l'origine de cette initiative, Et c'est parti. il y a Yovan. Ok, bon du coup c'est juste là. Nous l'accompagnons dans un Emmaüs au nord de Paris. L'étudiant de 23 ans vient récupérer une bonne quantité de nourriture qui n'a pas pu être distribuée. Ce serait pour une vingtaine de personnes, je pense. Pour eux, au menu ce midi, ce sera... En entrée, c'est betterave maïs avec du fromage, pâte aux légumes. Et en dessert, c'est une compote. C'est des plats qui sont préparés. On a un chef ici qui s'occupe de ça. Et donc là au moins on a un peu de variété. Des plats qu'il va livrer directement à domicile, dans un anonymat rassurant pour certains. C'est parti. Il y a un aspect mortifiant à se déplacer dans une distribution alimentaire classique et donc vraiment montrer qu'on a besoin d'aide, puis faire la queue. Et je pense que c'est un frein pour pas mal d'étudiants et nous c'est pour ça qu'on a fait le choix de la livraison. L'association livre aujourd'hui dans 8 grandes villes en France. Il paraît loin déjà, le temps où tout a commencé, quand Yovan étudiait encore ici, dans ce lycée parisien. Donc ouais, des souvenirs, en même temps c'est le moment où je me suis rendu compte qu'il y avait une précarité étudiante effectivement durant ces années-là. Nous sommes alors en 2020 et beaucoup de ses amis perdent leur travail étudiant avec le confinement. C'est une perte de revenus qui leur sert à payer leurs besoins vitaux, se nourrir. Et donc c'est là qu'on se rend compte que du jour au lendemain, vraiment c'est compliqué. Bonsoir. Une souffrance humaine qui vient se cogner contre l'incohérence du gaspillage alimentaire. Pour y remédier, Yovan passe une grande partie de son temps libre à récupérer les invendus. Bon, là, comme vous pouvez le voir, c'est bien garni. On a du pain, des viennoiseries. 10 millions de tonnes de produits sont jetés chaque année en France. Ça fait mal au cœur de se dire que ces denrées vont finir à la poubelle alors que d'autres personnes pourraient les consommer. Et quand je vois ça, quand je vois qu'on récupère ces denrées pour finalement les donner à des personnes, je me dis qu'au final, c'est vraiment bénéfique pour tout le monde. Son association récupère désormais de la nourriture et des produits d'hygiène auprès d'une centaine de partenaires. On va travailler avec des grands groupes, on va travailler avec des primeurs, on va travailler avec des petits traiteurs, des restaurateurs. Donc en tournée, ça fait des tournées de facilement 10-15 boutiques. Les denrées sont stockées dans une vingtaine d'entrepôts, comme ici, à Montreuil. Travail d'équipe, bien sûr. Tac, fais passer. Ensuite, plus de 300 bénévoles assurent la redistribution. C'est le cas de Sarah. On ne regarde pas assez les étudiants, on pense qu'ils peuvent se débrouiller, que ça ira. Mais il y en a énormément qui sont dans la précarité. À 22 ans, en Master 2 de commerce international,
elle vient prêter main forte ici une demi-journée par semaine. Le but, c'est de finir nos études et de les finir en étant en bonne santé et de pouvoir se lancer en fait complètement dans le monde du travail en ayant passé des années de plaisir en fait, de bonheur et pas à se soucier de combien de repas je peux avoir sur une semaine en fait. Delivered cherche de nouveaux bénévoles pour lancer des antennes à Nantes, Bordeaux et Marseille avec un objectif, assurer prochainement plus d'1 millier de livraisons chaque mois. 2 chiffres économiques qui donnent quand même